Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur nous. Bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Bénin et de cette rencontre avec les maires. Patrice Talon fait-il ses adieux? Ce sera notre interrogation. Nous nous interrogerons bien évidemment avec nos invités. Nous irons ensuite parler de la Côte d'Ivoire présidentielle 2025. L'Union africaine s'engage à accompagner le processus. Troisième sujet, nous parlerons de la Guinée. Doumbouya annonce la création d'une direction générale des élections. Puis nous terminerons par un quatrième sujet Togo, France 24 et RFI suspendus pour 3 mois par la HAC. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi, docteur. Notre deuxième invité ce soir, Adam Adjrono. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir, Adam, et bienvenue. Bonsoir, docteur. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Merci beaucoup à vous, à tous, d'avoir répondu à notre invitation. Je reste avec vous, Adam, pour commencer ce premier sujet. Nous parlons du Bénin et de cette rencontre avec les maires. Patrice Talon fait-il ses adieux? Ce sera notre interrogation. Le président Patrice Talon a déclaré ce vendredi: « Mesdames et messieurs, je crois que je n'aurai plus l'occasion d'avoir une telle rencontre avant de passer la main. Je voudrais que mes propos soient perçus dans leur sincérité, dans leur solennité, pour dire combien je crois au destin du Bénin. Je crois en notre capacité de développement, en notre capacité de création de richesses. Je n'ai qu'une prière, vivre un peu longtemps pour constater cela de mes yeux, de mes propres yeux. » C'est ce qu'a déclaré le président béninois Patrice Talon ce vendredi lors d'une rencontre inédite avec les acteurs de la décentralisation, donc les maires de son pays. Une manière pour lui peut-être de faire ses adieux, puisque depuis longtemps Patrice Talon, il dit qu'il ne va pas briguer un 3e mandat, mais certains ont du mal toujours à le croire. Est-ce finalement l'adieu que les gens attendaient, ou plutôt doit-on encore espérer encore quelque chose de nouveau, Adam? Vous savez, nos pays africains nous ont montré, en tout cas malheureusement, le mauvais exemple en ce qui concerne la sincérité des paroles émises par les présidents en exercice. Et justement, lorsque vous le dites, ce doute-là va toujours persister jusqu'aux dernières heures où Patrice Talon, en tout cas, montrera patte blanche et acceptera donc de quitter les fonctions présidentielles. Justement parce que, vous savez, aujourd'hui, aucun pays, comme j'ai l'habitude de le dire, ne peut vivre en autarcie. Et les exemples, qui soient donc des exemples, de bons exemples ou des mauvais exemples, ont toujours une tendance à être récupérés ou répétés dans la plupart de nos pays africains. Voilà pourquoi, que ce soit au niveau de la structuration qu'au niveau de l'exemplarité en matière de gouvernance, il y a toujours les mauvais exemples exprimés par certains pays qui rattrapent d'autres. C'est en ce sens que, quel que soit, en tout cas les bons discours, puisque Patrice Talon est connu pour la défense de ses idées, et quelqu'un qui n'a pas toujours sa langue également dans la poche, il aime défendre ses idées. Et il trouve toujours les opportunités donc pour le faire. Et l'une de ces opportunités, il a comme dit, avec cette rencontre des maires, et en le disant, c'est que ce sont des rencontres qui sont rarissimes et qu'on n'arrive pas à organiser à tout le temps. Et lorsque vous prenez le chronogramme électoral, il va de soi que cette rencontre-là soit la dernière que Patrice Talon est en train de faire avec les élus locaux, sinon les élus locaux de son pays. Et justement, il le dit quand même pour le rassurer. Mais quand même, en ce qui me concerne, je pense que Patrice Talon n'a pas dévié sur ce qu'ils disent depuis le début, où des gens, où les narratifs ont continué par douter de sa sincérité, donc à quitter le pouvoir. Et je pense qu'il y a quand même des causes nobles. Au même moment qu'on a des causes nobles qui permettent de dire que Patrice Talon est dans la sincérité, au même moment on a également des causes pour dire qu'il n'est pas dans la sincérité. Parce que, comme je l'ai dit, les exemples qu'on a vus dans d'autres pays également peuvent
lui fait tenter de pouvoir donc continuer un mandat ou de modifier des virgules, etc. au dernier moment. Et surtout ça également, on a tendance à l'imputer seulement donc au président de la République, en oubliant que l'environnement et surtout les opposants également des pays suscitent également cette disposition à faire que les présidents se maintiennent donc au pouvoir. Lorsque le président sait véritablement qu'il a eu quand même à poser un certain... Vous ne pouvez pas quand même diriger un pays sans avoir peut-être à écorcher un certain nombre de choses et que vous êtes menacé par des propos, certains propos dont conduire un certain nombre de chefs d'État en dépit des dispositions régaliennes de la Constitution à prendre des dispositions assez pointues pour se maintenir au pouvoir. Mais je pense que moi, j'accorde quand même le bénéfice du doute parce que Patrice Talon, il a été droit dans ses bottes et depuis, en tout cas, la fin de ce deuxième mandat, il a toujours dit c'est la fin. Il est revenu quand même au niveau de la Constitution. Il y a eu des modifications, d'ailleurs même pour renforcer davantage la Constitution. Donc je pense aussi tel est que le président Patrice Talon était dans une logique de pouvoir donc se maintenir au pouvoir, n'allait pas prendre des dispositions pour renforcer davantage la Constitution. Et il a eu quand même à le dire avec l'une des rencontres qu'il a eues avec Yahi Boni. Il dit, le Bénin, cette question d'organisation ou de se maintenir au pouvoir, normalement, est derrière le Bénin. Et quels que soient les discours qu'on émet quand même sur ses propos, lui le dit avec sincérité. Et je pense que c'est cette sincérité qu'il a eu quand même à exprimer avec cette énième sortie pour rassurer. Donc, de mon point de vue, je pense que Patrice Talon est dans la sincérité. Il ne se représentera plus à ces élections. Et il a dit encore plus haut pour que tous ceux qui prétendent quand même à briguer cette magistrature suprême pensent qu'ils ne vont pas composer avec le président sortant. Ce serait quand même des élections assez ouvertes. Merci beaucoup à vous, Adam Adjono. Vous croyez donc en la bonne foi de Patrice Talon et pour vous, c'est des adieux. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Adam Adjono. Gabin Adjago, vos réactions, Patrice Talon fait-il ses adieux selon vous ou juste une manipulation politique? Non, un homme n'a qu'une seule parole. Et Patrice Talon, il a prouvé depuis le début que c'est un homme qui ne va pas déroger quand même à ces règles-là. Patrice Talon n'est pas un arriviste politique. C'est un homme bien accompli avant d'arriver en politique. Et quand il est arrivé, il a prouvé réellement qu'on peut ne pas être politicien patenté, mais faire en sorte de mettre son pays sur les rails. Et il a fait. C'est vrai, au début, il a eu des démêlés judiciaires avec certaines personnes, notamment avec Sébastien Javon, qui a eu à le soutenir lors des élections présidentielles, notamment la première élection qu'il a portée au pouvoir. Après l'arrestation de Rikia Madougou, qui était candidate des démocrates, et à Yvon, tout ça a fait croire aux gens que bon, Patrice Talon il cherchait les moyens pour pouvoir se maintenir au pouvoir parce qu'il était en train d'écarter de potentiels présidents. Mais l'attitude du monsieur prouvait, à travers moi, ma lecture personnelle, qu'il était en train de lutter contre le blanchiment d'argent, la fuite des capitaux, la corruption. Et aujourd'hui, quand on prend le Bénin, c'est l'un des pays qui fait l'orthodoxie financière la meilleure en Afrique de l'Ouest. Donc Patrice Talon, culturellement même et culturellement, sur le plan des infrastructures, il a posé les jalons et il a eu à faire un travail assez louable. Si quelqu'un, parmi les présidents de l'Afrique de l'Ouest, a un bilan à défendre pour pouvoir se maintenir au pouvoir, c'est bel et bien Patrice Talon. Mais il ne l'a pas fait et il a déclaré maintes une fois qu'il ne va plus se présenter pour un troisième mandat. C'est vrai, il avait voulu faire juste un mandat de 7 ans, ce que la Cour constitutionnelle lui avait refusé. Donc, il fait aujourd'hui, il termine son deuxième mandat. Et il a eu à le dire que même si on lui demande de quitter le pouvoir 2 mois ou 3 mois avant la fin de son mandat, il ne va pas refuser. Parce que ce qu'il n'a pas pu faire dans 10 ans, ce n'est pas en 3 mois qu'il le fera. Donc c'est un homme convaincu et d'une élégance politique rare qu'est Patrice Talon. Et les Béninois doivent en être fiers. Pratiquement toute l'Afrique est fière. Parce que, c'est vrai, on peut lui reprocher un certain nombre de choses par rapport à ses prises d'opposition, notamment après le coup d'État perpétré contre Mohamed Bazoum et tout. Mais
il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui est convaincu, c'est un homme qui aime véritablement, foncièrement le Bénin, qui veut le développement de son pays. Et tous ces actes le prouvent réellement. Le Bénin d'hier, avant l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir, n'est plus le Bénin d'aujourd'hui. Quand tu rentres au Bénin, tu vois l'atmosphère, tu sens qu'il y a quelque chose qui se fait. Et aujourd'hui, les Béninois peuvent croire en ce destin-là de pouvoir se développer et de ne plus jamais reculer. Le Bénin, depuis plus de 35 ans, n'est plus dans ces histoires de modification de constitution, rester au pouvoir, non. Kérékou, il est parti. Nicéphore Soglo, il est parti. Yahi Boni, il est parti. Patrice Talon, il va partir. Quelqu'un d'autre va arriver. Et ainsi, chaque président essaie de mettre la barre très haute pour que celui-là qui va venir essaie encore de faire mieux. Et c'est encore un message pour dire que tous les Béninois, bien chaque Béninois peut prétendre diriger ce pays-là. Il n'y a pas d'homme providentiel. Chaque homme est passager, mais le Bénin va rester. Donc, c'est ça le message que Patrice Talon essaie de faire véhiculer à tous ceux-là, à tous ces dubitatifs qui croyaient toujours que non, c'est un monsieur, il essaie de rester au pouvoir, il va modifier la constitution pour rester au pouvoir. Patrice Talon, il dit non à tout cela, il va partir se reposer parce que ça n'a jamais été un arriviste politique. C'est un monsieur très patriote qui aime son pays, qui voulait apporter sa plus-value quand même au développement de ce pays-là. Et aujourd'hui, le Bénin est cité dans le concert des nations en tout point. Vous allez voir pendant ces vacances, tout le monde va se ruer vers le Bénin avec leurs célébrations culturelles et même sur le plan musical, autour culturel et tout ça. Il y a plein de choses qui se font au Bénin aujourd'hui. Le Bénin, c'est devenu pratiquement la capitale de l'Afrique de l'Ouest. Alors, Patrice Talon, on va partir. On est d'accord, hein, Oui. en tout cas sur vos deux réactions, qu'il fait ses adieux. Mais on lui reproche autre chose, le fait de ne pas ouvrir le jeu politique pour tous ceux qui voudraient bien faire comme lui, devenir président de la République. Adam. Non, vous savez, je pense que tout citoyen est toujours hostile aux réformes. Et je pense que les gens, au-delà d'être pragmatiques sur ce qui peut conduire à l'intérêt général de pouvoir être renforcé, se focalisent souvent sur des intérêts partisans et individuels. Et lorsque vous prenez ces partis politiques-là au Bénin qui estiment que certaines dispositions sont assez rigoureuses et ne permettent pas d'ouvrir donc le jeu politique comme vous venez de le dire, moi je pense que ce n'est nullement avéré, justement parce qu'il y a certains qui ont rempli ces conditionnalités-là, qui répondent donc à ces critères-là, qui ne sont pas dans ce discours hostile qu'expriment certains partis politiques. Mais ce qui serait important, c'est justement d'aller au-delà, en tout cas de nos individualités, et de voir quand même que ce que nous bâtissons, est-ce que cela permet de renforcer un édifice politique pour faire en sorte que le Bénin puisse être toujours ce pays-là qui respecte un certain nombre de dispositions données. Vous savez, l'environnement politique béninois est assez différent. Lorsque vous prenez les partis politiques au Bénin, ce sont des partis politiques qui sont à l'image des partis politiques business, comme ce fut entre-temps le cas au Sénégal, mais il a fallu quand même qu'il y ait donc le courage d'un certain nombre de présidents pour dire non. Il faudrait quand même qu'on bâtisse des partis politiques qui arrivent demain avec des valeurs à régenter donc un président de la République au pouvoir. Le Bénin a fait le mauvais exemple de pouvoir faire en sorte que nous avons connu 2 ou 3 présidents successifs qui n'ont pas eu de parti politique, mais qui sont venus passer, soit ils sont riches, soit par quand même pas d'autres artifices pour venir donc être président de la République, aux grandes dames des partis politiques existants. Parti Talon dit non. Vous avez créé des partis politiques, il faudrait quand même qu'on ait des partis politiques qui ont donc des sous-basements assez solides et qui prennent quand même des valeurs de développement et des valeurs d'intérêt général et faire en sorte qu'on ne puisse pas monnayer le jeu politique sur des intérêts partisans ou des intérêts pécuniaires. C'est en cela que la rigidité donc de l'environnement politique est ce qui est expliqué par certains comme étant donc la fermeture du jeu politique. Donc moi je pense que ce n'est nullement pas avéré. Il faudrait quand même qu'on bâtisse quelque chose. Qui demain vous venez, il faudrait quand même que vous veniez sur de bons rails. Non, mais n'est-ce pas plutôt une raison d'ailleurs pour que les gens évitent de lui faire trop confiance quand on sait que lui-même il est venu comme ça et qu'en partant il veut y changer les choses. Oui, mais ce n'est pas parce que vous êtes venu comme ça et puis vous allez laisser libre cours.
Diriger un pays ne peut pas être laissé à n'importe qui. Et pour venir, notamment, je vois un peu ce que tu veux dire avec l'histoire de parrainage et autres, là, les gens parlent d'exclusion. Mais ce n'est aucunement une exclusion, parce que diriger l'appareil de l'État, ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir le faire. Et il va falloir des gens bien choisis, des gens qui ont une certaine légitimité pour pouvoir conduire quand même le destin de tout un pays. Et Patrice Talon, il a vu cela, il sait très bien que le Bénin, le niveau qu'a le Bénin aujourd'hui, surtout qu'ils envisagent le développement, être cité parmi les pays développés, on ne peut pas permettre à ce qu'un kidam, un arriviste, puisse venir au pouvoir du jour au lendemain et va faire ce qu'il veut à la tête du pays. Non, il va falloir quelqu'un qui a quand même la carrure et les bases assez solides pour conduire le Bénin. Et je pense que c'est une très bonne chose. Pratiquement tous les pays doivent adopter cette pratique-là. C'est vrai, dans nos pays, il y a beaucoup de partis politiques et même des particules, des gens qui créent des partis politiques pour pouvoir faire du marchandage, pour gagner un peu d'argent. On a vu des gens qui ont créé des partis politiques, qui ont participé à des élections, qui ont pris de l'argent de l'État pour pouvoir faire campagne. Ils ont dépensé juste 5 millions et puis bon, ils ont mis le reste des 65 millions dans leur poche. On ne veut pas de ces gens-là à la tête des États. Donc, pour ça, il va falloir des gens assez bien choisis pour pouvoir gouverner un État. Et je pense que Patrice Talon a posé les bons jalons d'un Bénin nouveau et les Béninois doivent surfer sur ça pour pouvoir avancer. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.